La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine continue son périple du côté de Lemberg. Je suis en compagnie de Jean-Joseph Steyer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors dites-moi, vous êtes un enfant du cristal, mais comme beaucoup de gens de votre génération, avant de travailler le cristal, vous êtes passé par 3 ans de service national. Vous pouvez nous parler de cette période? Tout à fait, oui. J'ai donc commencé dans les années 60, jusqu'en 63, hein, et jusqu'en 62, où j'ai passé par l'école militaire de Cherchel, qui est l'école des officiers, et j'ai donc passé dans 3 régiments différents. En rentrant au Bercail, bien sûr, j'ai commencé de nouveau à travailler dans le cristal, comme mon papa d'ailleurs, voilà. Alors, j'ai envie de dire que quand on fait le grand saut de Lemberg jusqu'en Algérie et qu'on revient après d'Algérie jusqu'à Lemberg, ça doit être une expérience assez incroyable. C'était effectivement une expérience incroyable. C'est surtout d'être officier, d'avoir un commandement. C'était vraiment quelque chose de formidable. Et du coup, vous êtes rentré, comme votre papa, je crois, au sein de la cristallerie Lorraine, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. C'était une institution à Lemberg à l'époque. Ah ben, c'était une institution, bien sûr. À l'époque, c'était une usine qui comptait entre 400 et 500 personnes. Donc, c'était pas n'importe quoi. C'était vraiment la grosse boîte déjà, hein. Dans cette cristallerie Lorraine, vous avez occupé, je crois, un petit peu tous les postes. Ah, oui, effectivement, j'ai eu la chance d'occuper pratiquement tous les postes, en commençant par la création, par la taillerie, par le travail à chaud, donc la halle, et en terminant par le service commercial. Comment ça s'est passé les dernières années de la cristallerie Lorraine? Les dernières années qu'il y a eu certainement eu, c'est bon, il y a déjà eu premièrement, il y a eu la concurrence des cristalleries d'arc, qui étaient des cristalleries mécaniques, et que nous, alors que la Lorraine, Saint-Louis et tous les autres faisaient du cristal fait à la main, tout à la main. Et les cristalleries d'arc ont donc, et Suisse en Allemagne, qui présentaient donc des verres qui étaient beaucoup moins chers, beaucoup moins chers que nous, et qui étaient également du cristal, et du cristal à haute teneur de plomb. Donc, est-ce qu'on peut dire que finalement, on est passé d'un cristal un peu d'exception, où on achetait quelque chose pour un trousseau, pour une communion, à un cristal un peu de consommation? De cristal de consommation, mais qui était aussi beau que celui qui était fait à la main. Seulement, le seul problème, c'est qu'elle a été fait mécaniquement, et l'autre à la main, mais qui était exactement le produit est le même. Les composants, c'est exactement les mêmes. Donc du coup, quand les cristalleries Lorraine, en tout cas, sous la direction de Heitzmann, a fermé en 73, je crois. Oui, 73, oui, novembre 73. Il a fallu quelque part vous réinventer. Vous pouvez nous dire comment vous avez rebondi? Ben, j'ai rebondi grâce à une cristallerie qui était en Allemagne, que j'ai contacté, ou qui m'ont contacté. Et j'ai monté à ce moment-là une affaire française qui s'appelait à l'époque Caspar Cristal, et que j'ai gardé jusqu'à la fin de 1995. Et en 95, comme ma retraite était proche plutôt, et à ce moment-là, bon, ben, il n'y avait pas eu de problème, hein. Ça a été racheté à l'époque à la cristallerie des Vosges du Nord, à Montbrun. Voilà. Caspar Cristal, qui était basé du côté de Heidelberg, a aussi bénéficié du savoir-faire de beaucoup de Lembergeois, parce qu'à Lemberg, c'est une patrie notamment de tailleurs. Oui, tout à fait, parce que je pense que les gens de Lemberg aussi ont copié, enfin pas copié, mais ont appris pas mal de choses des Allemands, et surtout au point de vue gravure. Ça, c'est vraiment des spécialistes, et de ce côté-là, ils étaient aussi forts que nous, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Et donc, du coup, on vous envoyait le cristal, et c'est ici qu'il était, à Lemberg, qu'il était poli, il était taillé, mais il était taillé et était poli ici à Lemberg. Et du coup, vous diffusiez le savoir-faire lembergeois dans la France entière. Dans la France entière, et à l'export. C'est-à-dire, quel est l'endroit le plus loin où on vous a commandé du cristal de Caspar? Ah bah, aux États-Unis, hein. Donc, on a encore des objets du Beecherland qui sont outre-Atlantique. Ah, il y en a quelques-uns, hein, effectivement. Patrie de tailleurs, je le disais, ceux qui travaillaient notamment
pour vous et pour Caspar Cristal. À une époque, presque dans chaque maison, il y avait un tailleur qui sommelier, j'ai envie de dire. Si vous... presque. Faites le calcul, il y a 1500 personnes, il y avait quand même 500 personnes. Bon, il y avait pas mal d'ouvriers qui venaient des alentours, mais c'est pratiquement dans chaque maison, il y avait un tailleur ou un verrier, ou un graveur. Je me suis laissé dire d'ailleurs que lorsque Cristallerie Lorraine tournait à plein dans les années 60, il y avait même beaucoup d'ouvriers de Cristallerie Lorraine qui avaient un petit atelier de taille à la maison pour mettre du beurre dans les épinards. Oui, pour mettre des épinards, ou alors des indépendants tout seuls qui se débrouillaient tout seuls, des tailleurs, qui étaient salariés de la Lorraine et qui travaillaient chez eux à la maison, au lieu de travailler à l'usine. Ça s'appelait des travailleurs à domicile. Dites-moi, pour faire la promotion de Lemberg à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ce beau village, qu'est-ce qui vous viendrait en premier à l'esprit s'il fallait un petit peu mettre votre village en avant? Mettre les gens en avant, c'est bien sûr le futsal, hein, de toute façon, en premier lieu. Et puis après, les environs, le club vosgien, tout ce qui se passe, la forêt, les étangs, évidemment c'est ça. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Steyer. Je vous en prie, c'est Fischer.